rumba cubaine. À certains endroits, nous avons la samba brésilienne. En Colombie, il y a même une rumba colombienne. Donc, cette musique est un lien entre l'Afrique et l'Amérique. Initialement, c'était de faire justement autour de la rumba un événement. Et l'idée à mûrir pour se dire, avec le tourisme, pourquoi rester seulement concentré sur la rumba? Pourquoi ne pas élargir à toutes les musiques du monde? Donc, nous sommes allés dans un festival mondial de la musique et du tourisme. Parce que le tourisme a une ramification ou est nourri aussi par la culture. Dans les années à venir, on trouve le Brésil, on trouve l'Argentine, les Émirats. D'ailleurs, il y a eu un petit problème logistique qui a fait qu'ils n'ont pas pu venir à la Cameroun, mais on aurait pu avoir aussi des danseurs des Émirats ou des voix bulgares et permettre ainsi, à travers la musique, de créer un lien, de faire tomber les barrières. À ce moment-là, la musique devient un vecteur, un facteur et d'unité entre les hommes, quel que soit. Voilà un peu comment je peux résumer la question. Soit pour une question, moi, ça sera une question, soit une contribution, deuxièmement, et puis nous continuons le parcours. Ne soyez pas timide. Voilà. Nous avons une dame et un monsieur. Un monsieur et une dame. Voilà. S'il y a un micro, baladeur, vous pouvez donner à la dame. On commence par la dame. Vous êtes d'accord? On commence par la dame. Lady first. Vous prenez le micro, vous vous présentez, et vous dites que c'est une question ou une intervention, et vous lâchez-vous. Hello, I speak English, is that okay? Hi, something is coming up. I'm South African. Something is coming up. I picked it up from the previous panel and it's coming up again. And I think the lady from the UN alluded to the grassroots. And as a tourism promoter, especially in Africa, with many countries I've been into in the continent, I find that our hotels, resorts, when we visit as we travel, there's always a cultural artist. There's always an activity, and this is what attracts you to a place. Music, culture. You go to a certain place to experience, and it is exactly that: the music or the culture of the place. What's the part? But what our people in the grassroots, the very artists, either they're not formalized or I find that they remain at the bottom of the value chain. They're not progressing economically and usually they're very poor. And I'll make a classic example. Let's say, you travel to Tanzania or Kenya and, there's always the Maasai there to welcome you. But you look at them and their lives, they remain there. They're not, their lives are not, I don't know if I'm the only one picking it up. And I also, wanted to speak to Maureen about it as an organization in Africa to see how best can the economy be broader and they also are uplifted. That's what I wanted to Merci. say. Thank you. Merci pour ces coups de cœur. Pour ceux qui n'ont peut-être pas eu les oreilles, donc ils font savoir de comprendre l'anglais. Bon, je vais essayer de traduire un tout petit peu. Hein, et fais pas semblant. On comprend qu'on ne comprend pas, d'accord? Voilà. Alors, madame vient d'Afrique du Sud, elle s'inquiète. Et d'ailleurs, nous tous, nous avons déjà vu ça. Vous allez dans un parc au Kenya, en Afrique du Sud, vous allez voir des petits enfants, des familles qui dansent pour vous, qui chantent pour vous. C'est des artistes. Ça produit du rythme. Ça vous ancre sur les lieux de votre tourisme. Mais quand vous revenez 5-6 ans après, vous trouverez les mêmes familles dans la même précarité. Pourquoi? Ceux qui accompagnent les touristes sur les sites touristiques, on ne prend pas en compte leur survie, sinon leur progrès. Je crois que j'ai bien traduit sa pensée. Vous aurez tout à l'heure à réagir, mais j'aimerais qu'on prenne aussi le deuxième intervenant.
Merci beaucoup. Moi, c'est M. Obelji Toubandi, je suis opérateur culturel, je viens de la province du Lualaba en Bolivie. Je voudrais, au fait, ça prend l'essence d'une question et une proposition directement, parce que quand nos artistes, parce que son excellence est là, il est en train de parler de la musique et de la culture, qui concourt aussi au bon fonctionnement du tourisme. Nos artistes qui se déplacent, par exemple, pour aller rester en dehors du pays, nous les appelons essentiellement des ambassadeurs. Ils partent pour rester et vendre la culture congolaise. Et j'ai vu par 2 fois ici, précisément au concert de Fali Poupa et au concert de Mike Kalambay, plusieurs nationalités venir ici pour participer à ces événements. En tant que membre du gouvernement, et parce que vous avez organisé cette activité conjointement avec le ministère de la Culture, quelle stratégie pourriez-vous mettre en place pour permettre à tous ces artistes, ces ambassadeurs que nous appelons, de pouvoir de ne pas commencer à voir les soucis comme ceux qu'ils ont aujourd'hui. Pour se déplacer, par exemple, un ambassadeur veut se déplacer pour aller voir la culture, mais il est buté à un problème de visa, par exemple. Étant membre du gouvernement, quelle politique allez-vous mettre sur pied pour permettre à ce que ces ambassadeurs fassent bien leur travail et que notre tourisme puisse aussi accroître et que ça soit réellement un pilier dans notre économie? Merci beaucoup. Merci. Je crois que les deux questions se valent, les deux préoccupations. À la base et au sommet, ceux qui pensent être des ambassadeurs à l'extérieur du pays souffrent, ceux qui restent de locaux souffrent aussi. Alors, nous allons prendre le ministre et les deux autres intervenants sur la même question, chacun regardant selon l'endroit et son engagement. Nous commençons par Mme Chaïka, si elle est d'accord. Thank you very much for your questions or your addressing your views on music and culture. I think, as I said, what makes a destination different and what makes a traveler want to travel to a destination is culture. And it's very important for us to ensure that we protect the rights of those artists, know how to elevate and develop them through educational programs and training programs. I think having the rights protected will allow us to have a more preserving community of artists and talent. So it's very important for us to know how we elevate the destination as a whole through culture. And that's what I want to say about that. Thank you. Ok. Monsieur le ministre. D'abord, la préoccupation de Mme Köfman, qui nous vient d'Afrique du Sud, est très importante. C'est pour ça qu'on a créé le concept des villages touristiques. Parce qu'à ce moment-là, l'activité économique autour d'un site permet d'avoir un impact réel sur l'amélioration du niveau de vie des personnes qui y vivent. Sinon, les touristes, et peut-être l'État, bénéficient des retombées de l'activité touristique, mais les personnes qui vivent autour demeurent, comme vous l'avez dit, à un état stationnaire où l'évolution de leur vie, il n'y a aucun impact sur leur pouvoir d'achat. Et dans sa politique, justement, des 145 territoires, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, veut que nos actions et réalisations sur terrain puissent réellement bénéficier aux Congolais le plus humble dans les milieux ruraux et autres. Le tourisme peut y contribuer de manière à ce que les retombées des activités touristiques puissent progressivement sortir nos populations de la précarité. Donc je pense que c'est une question hyper importante qu'elle a soulevée. Alors, pour ce qui concerne les ambassadeurs, je vois qu'il y a quelqu'un qui représente la ministre de la Culture qui malheureusement n'a pas pu être là.
pourra peut-être me compléter, mais je sais que la plupart des artistes ont un passeport de service, hein, c'est bien ça. Et certains même, je pense, ont un passeport diplomatique qui leur permet de se déplacer. Mais il faut aussi ne pas toujours que les artistes soient dans une position où ils veulent bénéficier des avantages de l'État sans forcément avoir eux aussi un côté patriotique. Quand on fait certains événements comme celui-ci, les tarifs que nous devons payer parfois sont les mêmes que quand ils font des prestations à l'étranger, hein, pour la plupart. Il faudrait aussi que eux, s'ils veulent être des ambassadeurs, des réels ambassadeurs du pays, puissent se dire qu'à un certain moment, je ne dis pas qu'ils le fassent gratuitement, mais qu'ils se disent, bon voilà, c'est une cause pour un événement comme celui-ci a comme vocation aussi de participer au changement de narratif sur notre pays. Alors, dans ce genre d'événement, ils devraient, s'ils sont des véritables ambassadeurs, se dire aussi, voilà, on peut faire aussi certaines concessions. Et que réellement, on puisse porter, comme on le voit aussi. J'ai vu hier un artiste que je connaissais, mais j'ai découvert son côté militant, M. Kalima. Dans ses portraits, dans ses réalisations, on sent qu'il a à cœur le bien-être du pays et qu'il défend le pays. Il faut que les artistes, et pas seulement les musiciens, mais les artistes, aient aussi cette fibre patriotique de dire le pays est dans une situation X, Y, Z. En tant qu'artiste, je suis une sorte une caisse de résonance, parce que les artistes sont une caisse de résonance qui permettent que le message soit véhiculé sur des milliers et des milliers de personnes. En tant qu'artiste, voilà ma contribution. Comme M. Kalima, il a fait des œuvres d'art, comme à l'époque de la question de notre pays à l'indépendance, on a vu des chansons comme Indépendance Tcha-Tcha, une fibre patriotique qu'on ressent là-dedans, Congo, Avenir, je pense, de Cabré. Vous sentez qu'il y a un message dans ce que les artistes véhiculent. Il ne faut pas que notre musique soit seulement une musique festive, sans message, et qui, parfois même, on le voit, on est vraiment déçu de voir que ça va même dans les antivaleurs. Ça va à contresens d'une musique qui peut contribuer à élever les esprits. Alors, je pense que ça, c'est au niveau des artistes aussi. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Je veux dire que nous sommes écoutés, suivis par plusieurs personnes. Nous avons un message que les gens peuvent intérioriser facilement. Comment véhiculer des valeurs positives? Comment avoir une certaine émulation? Comment faire que la population participe à l'œuvre de développement? Ce n'est pas seulement la part du gouvernement. Les artistes aussi peuvent être des éleveurs de conscience et même des gens qui participent à l'éveil patriotique. Voilà un peu ce que je peux répondre par rapport à ça. Merci. Docteur Kata, je suis. Merci. Merci d'applaudir, on fait tout bien, hein, ça me râle. L'exemple du Zimbabwe m'a toujours fasciné. C'est la même question, mais je la pose parce que nous voulons connaître comment vous avez fait. Le Zimbabwe a beaucoup de touristes. Énormément. Malgré une situation parfois économique difficile, malgré des relations parfois tumultueuses avec certaines organisations internationales, mais le Zimbabwe a toujours attiré par son parc hôtelier, par sa musique. Vous parvenez à ancrer le tourisme comme un véritable levier de développement dans notre pays. Et les chiffres sont importants quand vous les lisez. Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé qui peut faire profiter l'ensemble des nations pour que l'exemple zimbabwéen soit quand même un exemple d'école? Okay, thank you very much for the compliment. I think as a country, we've gone through tough times, and the tough times made us tough. So we had to think hard outside the box and say, what is it that we have? And we anchored our tourism, we anchored our business, we anchored our education on culture based. We said culture must come first.
and we push our agenda through culture. And culture, the people. And then we started promoting the uniqueness of our people, the uniqueness of our culture. And we popularized this. And we took every opportunity when we hosted a tourist, any guest, to really give them an experience of Zimbabwe. That they'll go back home and say, listen, it's not what it is. This is what I saw. So our great hospitality is also being our own people. We also, just like maybe any other culture, we want to treasure visitors that come to visit us. And also we're running programs. We then started running programs with our partners. And I also would like to acknowledge the Healing Tourism. They really, walked the path with us, especially in the last 2 years. A further endorsement for our destination. And also our government has created an enabling environment and policy frameworks. And when we are talking about music, issues of intellectual property, and I was hoping to say something about what my sister said there, about those, I call them vulnerable groups, that, are utilizing in hotels. And even in our own, discussion at work, I said, why are we paying this guy $20,000? And we pay 26 people $500. We have to change that and start making sure that we also acknowledge their contribution to what we are doing. So it's an area that we need to give protection. So within our policy framework, we've also empowered those upcoming groups, the upcoming youth, and also giving them access to grants so that they're able then to grow themselves. Capacity building is very, very important. And of course, Zimbabwe is also endowed with natural resources, so very good conservation programs, wildlife, and also the Victoria Falls, Great Zimbabwe. So we just said, let's go out to these narratives, and we opened external offices. Right now we have 11 external offices, and we're adding another 6, so we'll have about 17 international offices. That will also be spreading the word. And also ambassadors. We've got an ambassador program, as my brother was talking, where we've appointed ambassadors who are Zimbabweans and those who support our cause to go around and promote the destination. But maybe coming to what my brother was saying about we should start with mobility within the African continent, because there is no mobility of music. Because I want to come and perform here, I'll need a work permit, I'll need a visa. Already that's a barrier for us to promote the intra-trade in Africa. And the figures that maybe I presented, to say 50 billion, it's understated. We could be doing much, much better if we remove those very simple barriers. So those are some of the things that I think we could promote. And of course, as a destination, we just have to pro marketing, and partnerships are very, very important. This year in September, we have our International Travel Expo, where we invite international buyers to come and visit and experience the real destination. And those have been some of the activities that have really, helped us. And our music, we have Thomas Makomo, Mtukudzi, Jack Reza, and music knows no border. I don't have to understand the language to dance a piece of music. It's just the rhythms. It's just those rhythms. So I think, and also in terms of peace building, we also use music. And in terms of bad times, during the war, we also use music. So music cuts across activities. And some of those, one thing that we have, and I'm glad that this discussion is taking place. And we really need to see how we can monetize this discussion by doing the right things, removing all those barriers as a continent, and obviously internationally, they were able to participate. I thank you. Merci. Merci beaucoup. Les bonnes choses ne durent jamais. Vous n'avez pas vu passer les temps, nous sommes déjà à la fin de cette année. C'est passé vite. Alors, je voudrais, le docteur a déjà commencé à faire sa conclusion, il a déjà donné sa recommandation, mais il va encore prendre 30 secondes. Mais nous allons
poser la dernière question qui, en fait, si vous étiez recommandé de faire une recommandation stratégique, pas seulement à vos pairs en tant que membre du gouvernement, à vos pairs en tant que Nations Unies, mais à la génération future, si vous étiez demandé de faire cette recommandation maintenant, qu'est-ce que vous direz qu'il faut retenir sur la question principale? Comment faire de la culture un instrument de paix? Comment faire de la culture un instrument de développement? Maintenant, si vous devez le dire, vous direz quoi? Madame Saïka, Monsieur Gata, et puis nous terminons par le ministre. We need to appreciate the talent, appreciate the art that those talented artists are delivering to us. We need to also create a pool of talented people across Africa, finding ways through, hopefully launching the musical villages to exchange culture between different destinations in Africa, between Africa and the world, between Africa and Europe, between Africa and Asia. I think music and talent has no language, as His Excellency mentioned, and it's very easy for us to create this movement. To create this movement by ensuring that those rights are protected, by ensuring that the talent has the needs and the right programs to develop and elevate a destination. Because I think a destination can only be successful, can only be fruitful and flourishing with the right and strong culture. Thank you so much. Once again, I would like to thank everyone. I'm very pleased to be in Congo, and I thank you very much for inviting me, Your Excellency. Merci. Merci. Avant que les deux derniers panélistes prennent la parole, nous allons donner la parole à une personne qui a demandé dans la salle pour pouvoir intervenir et vous allez rebondir, Monsieur le ministre et Dr. Taka, par rapport à ça. Je vous en prie, vous pouvez vous présenter et puis poser votre question. Même en anglais, nous comprendrons. Nous avons un anglais immédiat ici. Good evening, Your Excellencies, and Your Excellency, the Minister of Tourism. Thank you for bringing joy to people. I think music brings joy, and you have created a lot of joy for the people, not only in DRC, but by promoting this amazing example forward. My question to you is, with Her Excellency's mandate as Secretary General-elect and the whole idea of the musical village, which will actually transfers the language of music across continents, what do you think about it, and how do you look at it being initiated out of DRC, spreading into the world? Thank you. For the question, okay, I speak in French, because most of the people in the room are French speaker. So, je suis, en fait, il me pose la question parce que le secrétaire général élu et va entrer en fonction seulement à partir de janvier. J'en profite aussi pour vous demander d'applaudir fortement M. Zourab Kololis Kaveli, que je demande de se lever. Oui, parce que c'est notre secrétaire général de l'événement. Il a vraiment pesé de tout son poids pour que l'événement se tienne. Vous savez qu'il y a des actions de déstabilisation à l'est de notre pays et certains vont profiter pour qu'on passe des messages pour dissuader certaines personnes qui avaient déjà confirmé de venir, mais il a pesé de tout son poids et je vous demande vraiment de l'applaudir fortement. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. I will not stop to say Thank you to you because what you have done is go to my heart and my president is very happy for what you have done. Thank you very much. Alors, Amit me pose la question de savoir parce que Madame Cheka, qui sera la prochaine secrétaire générale de l'ONU Tourisme, on a une chance inouïe d'avoir deux personnalités fortes du secteur touristique en même temps.
dans notre pays. C'est vraiment une grâce divine et je remercie Dieu pour ça. Un concept qui s'appelle celui des villages musicaux, Musical Village, qui est donc un concept que je voudrais voir porté aussi par la RDC, qu'on puisse aussi en parler aux autres, parce que la RDC est reconnue pour sa musique qui est puissante. Alors moi, je pense que nous allons accompagner ce concept. Nous allons en parler à nos pairs. Je pense que le Zimbabwe aussi est dans cette même logique. Et surtout de voir comment les pays africains peuvent, comme l'a dit un des intervenants, je pense qu'il vient d'Afrique du Sud, faire tomber les barrières. Il a parlé des visas. Parce que les visas, c'est aussi un frein. Bien qu'il y ait de plus en plus des zones économiques qui sont mises en place, comme la ZALECA, dont nous faisons partie, la RDC a la chance d'être, je pense, en 4 zones d'échange. Il y a au niveau de l'Afrique centrale, de l'Afrique australe, de l'Afrique de l'Est et aussi la zone Afrique centrale. Donc nous pouvons être un acteur important pour faire passer cette bonne nouvelle auprès de nos pairs. Voilà ce que je peux dire. You have our support and we talk with all the colleagues in the region to make them be part of this very good initiative. Thank you. Merci. Docteur Kata de Président, juste une petite recommandation. Okay, first I'd also like to take this opportunity for being part of this panel, and I congratulate the USD for sharing the platform with me. I think my take home is that Africa has got great potential, and we have to collaborate more and remove those barriers. And these barriers that we have are very soft issues that are within our own power to remove them, so that we move forward. And I like the idea of the musical village. Then that becomes the center, one of the signature attractions on the continent, where we are showcasing our culture, our music. So I think there's great potential, and also maybe appealing to you. I think we have the dearth of statistics data. We need correct data globally because of different systems. But once we have that data, we're able now to justify, especially to our own national policies, to prioritize, because we're generating revenue. We just not a social event. So I think we need to widen the scope of our thinking and presentation in terms of the potential of the CCIs that we are seized with. And also now with technology, I think it's much easier than it was before. Thank you, sir. Merci beaucoup, merci. Une fois applaudir les panélistes. Que dire en conclusion? Nous sommes partis des rythmes, les rythmes du cœur. La musique travaille partie du cœur. Et la musique nous enseigne que le cœur est unique, que le cœur fait de nous des êtres humains. Au travers de la musique, nous pouvons nous retrouver en tant qu'êtres humains, diminuer les différences, battre les barrières et consolider un développement harmonieux. Et notre pays, la RDC aujourd'hui, s'appelle le cœur battant de l'Afrique. Ce cœur qui bat aujourd'hui s'adresse au monde. Par l'art et par la culture, nous pouvons aller ensemble. Et je crois que ce message est passé et que nous ayons la chance d'avoir Mme Tcheka aujourd'hui ici au Congo. C'est une grâce parce que le Congo continuera à battre son cœur, même s'il saigne un peu à se cicatriser. Il deviendra un cœur fort. Il va irriguer l'Afrique et le monde. Merci donc à tous les panélistes. Je vous prie, et j'appelle le modérateur de me libérer de cette charge. Merci. Merci, Excellence. Merci.
Sous vos applaudissements, ça me personne. Chers participants, chers compagnons sur la route de la rumba, nous poursuivons très rapidement nous allons inviter M. Dieudonné Angoumba pour 10 minutes. M. Dieudonné Angoumba va monter pour 10 minutes sur la mise en tempo, la rumba congolaise, trésor vivant de l'humanité. Cependant, j'ai la charge de l'organisation d'annoncer ce qui suit. Après le déjeuner qui va intervenir après M. Dieudonné Angoumba, les dispositions du déjeuner sont les suivantes. Les panélistes seront invités au cafétéria, les participants au chapiteau en dessous de l'escalier. Les hôtesses vont vous y conduire. Et j'ai aussi la charge de donner l'information suivante. Après le déjeuner, nous allons lancer la masterclass qui va se tenir concomitamment avec les panels. Donc, ceux qui se sont inscrits pour la masterclass